Bonjour à toutes et bonjour à tous et à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Malheureusement, Cécile, je vois que vous n'avez pas pu entendre la musique. C'est terrible. J'espère que les autres ont pu en profiter. Eh bien, c'est parti pour une super conférence sur la thématique que vous voyez à l'écran, accélérer l'égalité femmes-hommes en entreprise avec les Serious Games. On a la chance aujourd'hui d'avoir Cathy Godard avec nous, responsable RH chez Strada. Cathy, je te laisserai te présenter juste après. Et puis, on a aussi la chance d'avoir Bruno Malade, responsable commercial chez Civitime, qui vont partager leurs opinions, leurs convictions sur ce joli sujet, ce joli thème d'ordre capital aujourd'hui dans les entreprises, mais pas que dans la société de manière plus globale. L'idée, c'est qu'on a fait un webinaire en ce vendredi 8 novembre, parce que c'est une date particulière et vous allez le voir à travers cet échange et il y aura une question qui porte sur cette journée, j'en dis pas plus. Cathy, je vous laisse la main pour vous présenter. C'est parti. Merci Alban. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cathy Godard, responsable RH depuis maintenant bientôt 3 ans pour la société Strada. Précédemment, j'étais plutôt responsable de paye à tous les niveaux. J'ai commencé en tant que payroll manager junior et j'ai monté les échelons un par un. Donc, j'ai à peu près 20 ans d'ancienneté dans le métier. Et dans cette société-là, plutôt, je suis à 13 ans d'ancienneté. Donc, j'ai été responsable de paye pendant 9 ans et opération manager pendant 1 année. Et ensuite, j'ai pu avoir cette évolution en interne pour monter sur ce poste de responsable RH. La société Strada, c'est une société qui a été lancée, c'est une nouvelle marque qui a été lancée au mois de juillet. Comme vous pouvez le voir, nous avons plus de 30 ans d'expérience. Et ce qui explique cela, c'est que peut-être vous avez entendu parler dans le passé des sociétés telles que Arinso, Northgate Arinso, NGA ou encore Alight. Et donc, depuis juillet, nous nous appelons Strada, mais nous avons ces 30 années d'expérience dans la gestion de la paye et l'accompagnement des entreprises pour des sujets paye et SIRH. Nous sommes intégrateurs et prestateurs de services paye et RH selon 2 grandes dimensions. Donc, nous faisons à la fois l'intégration et la maintenance de solutions RH paye pour des clients. Et pour un certain nombre d'entre eux, nous faisons aussi la gestion de leur processus de paye en mode externalisé. Nous opérons depuis 33 pays avec plus de 8000 salariés. Nous avons fait plus de 3000 mises en place de solutions RH et paye avec succès. Nous avons plus de 16 millions d'employés qui utilisent nos systèmes de paye pour des résultats de justesse de paye allant jusqu'à 99,9% de précision. Donc, dans notre société Strada, c'est l'alliance idéale entre l'ingéniosité humaine, nos talents, et la technologie de pointe, les solutions de paye que nous utilisons. Je pourrais les nommer, si vous le souhaitez, tels que SAP, Workday ou encore SuccessFactors, pour les plus grands noms. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Cathy. Des talents, vous en parliez. On voit plus de 8000 collaborateurs dans 33 pays. Ça fait beaucoup de personnes qui sont sur la planète et qui jouent à vos côtés. Bruno, je te laisse la main pour ta présentation. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, Bruno Valade, je suis responsable commercial depuis un peu plus de 2 ans chez Civitime. J'ai un passif dans la banque et dans différentes startups. Voilà, dans la banque et dans différentes startups en commerce et aussi en marketing et com. Et rapidement sur Civitime, vous dire 2, 3 mots, même si vous devez connaître déjà un peu notre entreprise. On est une structure qui a été créée il y a 7 ans, qui est basée sur Tours et qui a pour but d'aider les entreprises à engager les parties prenantes, externes et internes, dans la RSE. Donc pour ça, on passe notamment par le jeu. En tout cas, on utilise des moyens interactifs et ludiques qui stimulent pour sensibiliser et acculturer les parties prenantes à tous les enjeux liés à la RSE. On accompagne aujourd'hui une centaine de clients en France et à l'étranger. Pourquoi à l'étranger? Parce que nos solutions ont une vingtaine de langues disponibles. Et on accompagne des entreprises qui vont de 30 collaborateurs à 50 000 collaborateurs. Donc vous voyez, on a un large spectre d'entreprises clientes chez nous.
Et comme je vous disais, on anime tout au long de l'année la RSE aux différents sujets environnementaux, sociaux et sociétaux. Et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui avec Cathy pour vous parler plutôt de l'égalité femmes-hommes. Voilà, et je reviendrai tout à l'heure un peu sur la gamification. Fait. Merci beaucoup, Bruno, pour ces premiers éléments. Donc, comme on vous le disait, hein, la thématique accélérer l'égalité femmes-hommes en entreprise avec les Serious Games, très importante aujourd'hui d'être mise en avant sur ce webinaire. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui là dans les 45 minutes qui nous lient, les 40 minutes qui nous restent? On aura une première partie sur les contextes, les enjeux, qui sera plutôt portée par Cathy, parce que c'est une experte du sujet, évidemment. Et puis, on va parler dans une seconde partie comment les Serious Games peuvent faciliter la sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes en entreprise, comment on peut faire bouger les lignes. Voilà, globalement, c'est ce qu'on va vous présenter. Juste avant de se lancer, j'ai une petite question à vous poser qui va apparaître à l'écran. J'espère qu'on va avoir des personnes rapides dans le panel. Je pense, si vous avez vu nos communications, vous avez sûrement la réponse. La question, c'est la suivante et je vous demande d'y répondre, s'il vous plaît, dans le chat. Si vous l'avez, et si vous l'avez pas, vous pouvez quand même tenter. C'est à quelle date et heure précise en 2024 les femmes en France commencent-elles à travailler gratuitement en raison de l'écart entre des inégalités salariales? Le petit indice pour vous qui êtes chez vous, c'est en novembre. Et on a les réponses 16h48 aujourd'hui. Ben voilà, ben c'est parfait. On a beaucoup de bonnes réponses et que des bonnes réponses, je crois même. Donc oui, effectivement, on a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui parce que c'est un clin d'œil, malheureusement, c'est un clin d'œil à cette réalité. Ce sont des chiffres qui sont, des statistiques qui sont produites par l'INSEE. Je vous mettrai en fin d'échange les références sur lesquelles on s'est basé. C'est très important de l'avoir en tête. On voit qu'il y a un vrai écart encore dans les salaires entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est 13,9% cet écart en termes de statistiques. Donc c'est encore majeur et ça fait plusieurs années que ça dure. Et je crois que Cathy, vous aviez une statistique sur le temps qu'il faudrait pour qu'on soit à ISO entre les salaires entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est une centaine d'années, une chose comme ça, non? Ouh, c'est un peu plus, hein. C'est même plus. On parle de 257 ans. Alors, la source, c'est l'INSEE, hein, qui a fait paraître. Non, c'est dans les Échos. Dans les Échos, il y a eu un article qui est paru le 17 décembre 2019 et qui mentionnait que les inégalités se réduisaient, sauf au travail. Au rythme actuel, il faudrait donc 257 ans pour atteindre la parité. Et vous avez mentionné aussi les 13,9% de taux d'écart de différence, hein, entre les hommes et les femmes, enfin les femmes et les hommes, hein, autant nous mettre en premier, il n'y a pas de raison. Actuellement, réellement, pour la femme, en début de carrière, on commence avec un écart de rémunération qui est entre 7 et 9%. En milieu de carrière, il atteint les 13,9%. Et en fin de carrière, on arrive à 20% d'écart. Et là, c'est l'INSEE qui nous le dit. Il faut savoir quand même que dans d'autres pays, tels que l'Estonie, par exemple, on est à 21% d'écart en milieu de carrière. Par contre, au Luxembourg, et là c'est le bon élève, on est à moins 0,7%. Ça veut donc bien dire qu'en Europe et dans le monde, il y a des pays qui ont trouvé des solutions pour pouvoir réduire les écarts, voire même les rendre plus favorables aux femmes. Je peux aussi dire qu'en France, c'est la finance qui est le milieu professionnel le plus touché. Voilà. Dans mon cursus professionnel, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, moi je suis issue de la paye, donc de la gestion des data. Et donc, quand je suis arrivée sur mon rôle de responsable RH au sein de Strada, j'ai bien entendu travaillé sur nos data et sur notre index égalité femmes-hommes. Et je voudrais dire qu'on peut d'ores et déjà travailler en interne sans même attendre, hein, la fameuse directive sur la transparence des salaires. Je pense que nous pourrons l'aborder encore un peu plus tard. On peut déjà travailler au quotidien, alors plus qu'au quotidien, mensuellement, pour en faire le suivi et pour voir réduire les écarts. C'est-à-dire que voilà, tous les mois, on peut réactualiser notre index et vérifier qu'on est dans la bonne stratégie. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est nous, les femmes, essentiellement, qui devons y travailler et surtout défendre nos positions et surtout ne pas attendre que les hommes le fassent à notre place.
Les rappels sont très importants, Cathy, et merci pour ces statistiques bien plus précises que les miennes, pour le coup. On se posait la question aussi quand on préparait justement ce webinaire, savoir, on constate des écarts pardon, sur le côté salaire. Est-ce qu'on observe aujourd'hui d'autres inégalités entre les femmes et les hommes? Cathy, Bruno, si vous voulez partager des exemples que vous avez en tête. J'y vais, Bruno, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Moi, je peux vous parler de mon cas, hein, dans ma vie privée, par exemple. Qui s'occupe du linge à la maison? Voilà, ça peut faire sourire. On pourrait vous poser la question, Alban et Bruno d'ailleurs, qui s'occupe du linge chez vous? Je pense que là, ça fait partie de notre éducation, où le rôle de la femme est celui de faire l'intendance et toutes ces choses et toutes ces choses-là. Je pense que ça fait partie de notre inconscient familial, notre inconscient traditionnel. Et du coup, on doit absolument travailler sur l'éducation de nos propres enfants, je dirais les filles, mais pas que, hein, aussi nos garçons. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir les deux d'ailleurs. Et j'ai d'ailleurs plus travaillé le sujet avec mon fils qu'avec ma fille. Je dirais, je peux peut-être m'éloigner un peu du sujet parce que c'est quelque chose qui va me passionner, comme vous pouvez le constater. Euh, je dirais que c'est important de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes au quotidien et dans tous les aspects de la vie, qu'ils soient privés comme professionnels. Oui, et on en parlait, Cathy, ensemble, hein, mais sur l'aspect professionnel, il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi toute la carrière qui va jouer, l'évolution, les tâches, les rôles, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Je dirais que les femmes ont peut-être moins de confiance en elles, Mm. une moins bonne estime de soi, en tout cas en généralité, hein. Euh, c'est très certainement aussi dû à nos éducations, hein, à notre éducation familiale dans nos enfances, hein, certainement on a bénéficié, on a peut-être souffert ou subi un mode patriarcal. En tout cas, moi je suis des années 70, donc c'était pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Les inégalités, effectivement, ce n'est pas que sur la rémunération, c'est aussi sur tout ce qui est promotion. Il y a des métiers qui sont beaucoup moins accessibles aux femmes. Il y a aussi peut-être des formations, hein, qui seront moins données. Mais pour autant, je trouve que la génération Z, hein, celle de mes enfants d'ailleurs, euh, est bien partie pour remuer toute cette organisation et mettre un coup de pied dans la fourmilière. Aujourd'hui, on voit des femmes de plus en plus dans des métiers qu'on disait d'hommes avant. Et ça, c'est très intéressant et je les encourage à continuer. Oui, Cathy, il y a eu un autre sujet aussi sur lequel on a beaucoup parlé aussi, c'est euh, la différence de faculté entre un homme et une femme à avoir une facilité à dire non, à dire non sur certaines tâches dans le travail, sur certaines obligations ou autres. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir, ben, justement, à cause de tout ce que vous avez mentionné, Cathy, hein, qu'il faut pouvoir dire non à tout moment quand on est sous pression, quand il y a des tâches qui tombent à droite à gauche. Savoir dire non, et autant pour un homme que pour une femme, dans les deux situations, quoi. Oui, savoir dire non, c'est pas évident. Et je pense que ça vient directement de la confiance en soi. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a la possibilité? Est-ce que c'est socialement accepté? Est-ce que si moi, femme, je refuse de faire une activité, ben, je ne serai pas moins bien perçue qu'un homme qui va l'accepter? Euh, c'est, c'est quelque chose de délicat et ça demande une vraie affirmation de soi. Ouais. Donc moi, j'encourage toutes les femmes à faire des activités de développement personnel pour justement aller découvrir quelles sont leurs croyances limitantes, quels sont leurs comportements limitants aussi, parce qu'on peut tout au long de sa vie et de sa carrière y travailler et défoncer tous ces éléments qui nous mettent des bâtons dans les roues au quotidien. Et merci pour ces premières recommandations et conseils. On vous a posé la question, enfin, vous avez eu la possibilité, quand vous êtes inscrit à cet événement, de poser des questions à nos intervenants et à notre intervenante, à notre intervenant. Et j'en ai une qui tombe à pic, je pense, par rapport à notre discussion. Je vais plutôt me tourner vers vous, Cathy. C'est comment inciter les entreprises à construire une politique RH d'égalité professionnelle? Quels arguments pour les convaincre? Est-ce que vous avez quelques clés à nous partager?
Je dirais que c'est là qu'on va parler justement de la directive sur la Mmh mh. transparence des salaires, hein, qui est apparue il y a quelques années et pour laquelle j'invite toutes les entreprises à se plonger dedans. Il est indispensable de mener des actions d'ores et déjà, mais avant de mener des actions, il faut déjà faire un diagnostic de là où nous en sommes. L'index, l'égalité femmes-hommes et son index, c'est une méthode précurseur sur la directive de la transparence des salaires. Dès maintenant, hein, on doit anticiper l'analyse et travailler sur les plans d'action pour réduire les gaps de plus de 5% dans tous les types de rémunération. Il faut faire attention parce qu'on parle de rémunération, mais il n'y a pas que le salaire de base. Il y a aussi Mmh. tous les éléments qui sont à côté, que ce soit les accessoires de salaire. Il y a aussi, alors que je reprenne quand même un peu plus mes notes pour pas aller trop loin. Donc, il y a la mutuelle, la prévoyance, il peut y avoir tout ce qui est les véhicules de fonction, par exemple. Peut-être qu'un véhicule de fonction sera plus facilement donné à un homme qu'à une femme. En tous les cas, il faut travailler sur tous ces éléments-là et tout mettre à plat. Et il faut vraiment aller analyser la gestion des données de ressources humaines pour pouvoir travailler sur cette transparence des salaires, puisque d'ici à moins de 2 ans, hein, il faut savoir quand même qu'au 1er juillet 2027, la majorité des entreprises vont devoir déclarer, euh, faire des déclarations publiques et toute discrimination sera préjudiciable en parlant aussi, en sachant que la charge de la preuve ne sera plus amenée sur l'employé, mais sur l'employeur. Donc, c'est très important en interne de travailler sur ces données. Et si on n'est pas à l'aise sur tout ça, il y a des entreprises comme la mienne qui sont capables d'accompagner la conduite du changement en interne. Mm. Et alors ça, c'est le côté théorique et analytique. Et après, il y a le côté aussi communicatif. Euh, pour pouvoir améliorer la communication, et c'est là où vous, chez Civitime, vous avez tous les éléments nécessaires, c'est que vous amenez avec le Serious Game, vous amenez les sujets en dépassionnant les débats et en rappelant avec des faits de culture générale et des faits historiques de là où on vient et là où on veut aller. Et juste pour compléter, Cathy, par rapport au discours là, sur l'égalité salariale, l'accès à l'emploi, l'évolution de carrière, les conditions de travail, il y a aussi un point, je pense, important dans l'égalité femmes-hommes, c'est la lutte contre les stéréotypes. Et c'est quelque chose chez Civitime qu'on a mis en place cette année avec un module justement sur les stéréotypes pour essayer d'éliminer les stéréotypes de genre qui peuvent influencer les perceptions des rôles professionnels, des compétences, des façons de travailler, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi créé alors qu'il y a un module autre que égalité femmes-hommes, qui est sur ce thème-là. Voilà. Je pense qu'on a les éléments en tête, pour le coup et pour, arriver sur notre seconde partie. On commençait à en discuter sur, des moyens de sensibilisation. Une fois qu'on a pris conscience de quelques bribes, là, pour le coup, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, évidemment, sur ces inégalités. Je pense que c'est important aussi de pouvoir donner, je pense que c'est pour ça que les personnes, sont ici aujourd'hui aussi et nous écoutent. C'est comment on peut faire aujourd'hui pour sensibiliser efficacement à cette égalité ou à ces inégalités, malheureusement, en entreprise. Commencer à en discuter, Cathy, Bruno. Bruno, peut-être que je peux te laisser la main sur, présenter, comment vous réfléchissez, vous, chez Civitime, à à ces sujets, à vos créations pour faire de la sensibilisation efficace sur, ce type de sujet, très important. Ouais, comme je le disais, chez Civitime, on utilise la gamification pour faire passer les messages, pour sensibiliser. Donc, c'est un moyen de capter différemment et davantage les collaborateurs. On va raconter en fait une histoire, on va provoquer des émotions. Donc, tout ça, ça va transmettre encore plus de messages pour engager sur certains sujets. Et l'objectif, c'est de favoriser la rétention en fait, des connaissances. Comme vous le voyez à l'écran, là, on utilise plusieurs leviers motivationnels. Donc ça, c'est les leviers motivationnels de UK Shoe, je ne sais pas si vous connaissez. Mais dans nos solutions en fait, de sensibilisation, on utilise à différents moments ces leviers-là pour créer des expériences qui suscitent l'engagement auprès des collaborateurs. Et si, Alban, tu reviens sur la slide précédente,
Voilà, nickel. Donc ça, c'est vraiment la roue de l'implication. On a différentes phases d'implication pour les collaborateurs. Donc la phase 1, la phase de sensibilisation, phase d'adhésion, phase d'implication, phase de valorisation. Et nous, en fait, on va interagir avec les collaborateurs. Alors, le plus souvent, on commence par la phase de sensibilisation, bien sûr, mais on va pouvoir se mettre au niveau en fonction du sujet et en fonction du niveau de sensibilisation qu'il peut y avoir chez vos collaborateurs, pour vraiment être en mesure de créer des programmes qui parlent réellement aux équipes et qui répondent aux besoins des équipes et de l'entreprise. Et en plus de ça, on prend en compte, on en a parlé avec Cathy, mais c'est assez intéressant, on prend en compte la courbe de l'oubli, puisque faire des sensibilisations one-shot, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on oublie. Alors, j'ai plus la stat, Cathy, du timing de l'oubli, mais si tu l'as, Cathy. Il faut le répéter 3 fois par jour pendant 21 jours. Voilà. Donc on n'est pas à ce niveau-là, mais en tout cas, on utilise des stratégies justement pour répéter des messages dans la RSE. Alors pas que sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, mais le but c'est de créer des rendez-vous et de garantir que les messages durent dans le temps auprès des collaborateurs. Et ce qui peut être intéressant, Cathy, je sais, en préparant cette intervention aussi, vous avez mis en place des sensibilisations, alors peut-être qu'on voit à l'écran, mais d'autres, évidemment, et je vous laisse complètement la liberté aussi d'en parler. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé chez Alight et du coup, Strada de manière aujourd'hui absorbée? Pourquoi avoir recours au Sales Jam? Comment ça fonctionne? Quel est votre retour d'expérience, votre témoignage sur ce sujet, notamment pour l'égalité femmes-hommes, mais pour tous les autres sujets que vous avez pu aborder sur ces aspects d'égalité? Comme je l'ai dit au tout début lors de ma présentation, moi, quand je suis arrivée sur le rôle RH, j'ai été surprise de constater que notre taux de handicap était très faible. Et je pense que je ne suis pas la seule entreprise, hein. Je pense que la plupart des entreprises françaises n'atteignent pas les 6% de taux de handicap, de taux d'emploi de personnes à Certainement. reconnaissance handicapées. Et du coup, on paye de fortes pénalités. Donc, j'ai cherché le moyen d'utiliser une partie de cette pénalité euh, pour justement parler. Moi, ce que je voulais, c'était déjà libérer la parole et surtout ne pas commettre d'impair ou de maladresse en parlant du handicap. C'est très facile de parler, mais je ne voulais absolument pas pouvoir euh, faire du mal aux personnes qui potentiellement pourraient se sentir atteintes dans leur dignité. Donc, lors d'un webinaire comme celui-ci, j'ai découvert CiviTime et j'ai trouvé que la formule du gaming était déjà ludique. Et surtout, elle est ingénieuse parce qu'elle permet de discuter et d'ouvrir le débat, d'ouvrir la parole, de créer ce débat autour d'un sujet qui potentiellement est plutôt en général, vous savez, mis de côté. Donc, j'ai contacté CiviTime pour en savoir un peu plus. Et donc, j'ai créé, nous avons créé pour Alight à l'époque et aujourd'hui Strada ce gaming autour du sujet du handicap. Ça a été extrêmement bien apprécié au sein de mon entreprise, mais du coup, c'était trop court. Alors, comme il nous restait quelques licences, vous nous avez proposé très gentiment d'utiliser les licences complémentaires sur des sujets one-shot que je trouvais aussi très intéressants, tels que l'égalité femmes-hommes et du coup le numérique responsable. Et je peux même vous dire que mes collaborateurs, quand ça a été terminé, ils m'ont demandé quand est-ce qu'était le prochain jeu. Parce que, voilà, j'en ai eu 3. Du coup, il y a eu 3 sujets différents et tout le monde a été extrêmement surpris et agréablement surpris parce que c'est ludique et c'est culturel. Voilà, il y a un fort taux d'information qu'on a pu pour autant apprendre à l'école ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi d'autres sujets et d'autres faits historiques très importants que vous mettez dans ces jeux. Et surtout, le format est à mon sens, exceptionnel, moderne et vraiment adapté aussi à toutes les générations, parce qu'il n'y a pas que la Gen Z. Nous avons aussi les baby boomers et ça a été extrêmement apprécié par les baby boomers aussi.
Oui, on se rend compte que tout le monde joue sur son téléphone portable à un moment ou à un autre, C'est donc tout le ça. monde est Ouais. gamer à un moment donné. Et juste pour compléter, donc sur celui sur le handicap, avec Cathy, on était sur 4 épisodes de 7 minutes. Et après, sur l'égalité femmes-hommes et sur le numérique responsable, on était sur des épisodes de 7 minutes, donc un peu plus court. Mais c'était vraiment le but, c'était de séquencer un peu et d'amener d'autres messages qui n'étaient pas prévus à l'origine. Peut-être avoir quelques précisions aussi, Bruno ou Cathy, hein. C'est pourquoi ça fonctionne en fait, pourquoi on considère que ça fonctionne, cette sensibilisation à travers ce format digital qui est assez court, comme tu le précisais, Bruno. Peut-être dans le storytelling aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments supplémentaires sans faire une vitrine, c'est pas l'idée, mais c'est plutôt, Ouais. ok, pourquoi ce format est particulièrement adapté pour sensibiliser à ce genre de cause finalement? Rapidement, pourquoi 7 minutes? Ben, parce qu'on se rend compte que le temps d'attention est de plus en plus court chez l'humain. Donc on a mis nos outils entre 7 et 10 minutes. Et puis aussi pour prendre, on va dire, pour pas mettre en l'air une journée de travail aussi pour les collaborateurs, le but c'est de mettre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de mettre plusieurs solutions dans le temps et pas une seule grosse en fait, c'est de parler de plusieurs sujets. Donc voilà pourquoi 7 minutes. Et après on a différents outils de gamification comme on en parlait tout à l'heure, hein. On va avoir des QCM, on va avoir des choses à classer, on va avoir des énigmes, des choses à relier. Enfin, on a plein de différentes façons de sensibiliser. Et en fait, dans le storytelling qu'on avait présenté avec à Cathy et qu'on a lancé chez Light Strada, le but c'était de retrouver 3 personnes dans le monde qui ont œuvré pour le droit des femmes. Et donc on allait en Asie, en Afrique et en Europe, si je dis pas de bêtises. Et au fur et à mesure, on étudiait différentes façons, en fait. Au début, on parle des chiffres du sexisme, après, on parle de la fréquence et du nombre d'actes de discrimination envers les femmes. Et au fur et à mesure, en fait, en apprenant sur ce sujet-là, on apprend aussi un peu d'histoire, comme le disait Cathy, avec les personnes qui ont œuvré pour le droit des femmes. Parfait, merci beaucoup Bruno pour cette précision. Cathy, des précisions à apporter sur ce point? Bah, comme je l'ai dit, hein, pour moi, le gaming, c'est moderne, ludique, facile, rapide. Et comme à l'école, hein, on apprend mieux en jouant. Et quand on prend du plaisir à jouer, d'ailleurs. Vous prêchez les convaincus là pour le coup. Est-ce que vous avez des retours peut-être à nous partager aussi, Cathy? Vous commencez à en discuter. Alors, quand est-ce que c'est le prochain, le prochain épisode? Plutôt sur l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous avez vu peut-être aussi des évolutions de comportement, de tailleté, d'échanges? Est-ce que ça a provoqué des échanges informels, formels dans votre entreprise? Si vous arrivez à le mesurer aujourd'hui aussi ce type de retour? Euh, alors, j'avoue que j'ai pas mesuré. Par contre, je Mm. sais aujourd'hui qu'il est plus facile de parler de ces sujets. Et pour moi, c'est déjà gagné. Parce que quand on parle, c'est et vous avez mentionné aussi tout à l'heure la notion d'émotion. Ce qui met en mouvement l'humain, c'est l'émotion. S'il y a pas d'émotion, le corps ne se met pas en mouvement. Et je trouve que ces jeux-là, quel que soit le sujet, mettent en route des émotions et du coup mettent en route tous les humains pour pouvoir avancer. Alors on peut aimer, pas aimer, détester, peu importe. On a une émotion et cette émotion-là permet d'avancer. Chouette, merci beaucoup Cathy pour cette précision. On en parlait un peu en off aussi, je pense que c'est important de donner d'autres idées aussi de sensibilisation en dehors du gaming. On parlait d'une application, je crois que c'est Calm que vous utilisez chez Strada. J'y pense parce que il y a eu des élections dans un certain pays là récemment. Ils ont fait une super campagne de publicité où pendant les élections à la télé, ils ont acheté un spot publicitaire de 30 secondes où ils ont juste mis un fond bleu qui est leur couleur principale en disant on vous offre 30 secondes de respiration. C'était plutôt bien joué de leur part, surtout l'équipe communication, parce que on sait que c'est un moment qui est très stressant, qui est très important aussi, et ils offrent 30 secondes de vide, de respiration pour le coup. Vous utilisez cette application, ça c'est plutôt pour le bien-être, hein, pour le coup, si je dis pas de bêtises, mais c'est aussi important, je pense, pour l'équilibre et cette égalité. Oui, on parle de RSE et juste à côté ou en complémentarité, nous avons la QVCT, donc qualité de Mhm. vie et des conditions de travail. Il est important que dans le monde d'aujourd'hui où aussi la gamification, surtout à l'écran, et la digitalisation hein, de toutes nos activités professionnelles ou en grande partie,
nous fait aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne prend plus le temps de respirer ou de retourner aux sources. Ce que j'appelle les sources, c'est la nature. Il est indispensable de sortir dehors, de regarder ailleurs autre chose qu'un écran. Vous savez, c'est un peu le yoga des yeux. Alors, Calm propose le yoga des yeux aussi. Calm, c'est une application qui permet de faire de la méditation et de la respiration guidée. C'est une application que moi, j'ai dans ma société, mais il y en a plein d'autres. Et c'est important de donner à soi-même le temps de respirer et surtout à nos esprits de pouvoir penser et de laisser les idées aller. Parce que souvent, on se fait accompagner ou guider par nos écrans et on a besoin régulièrement de reprendre un peu notre souffle et on oublie trop souvent de respirer. Voilà. D'ailleurs, nous n'utilisons pas chez nous que Calm. Hein. Nous avons aussi Meequilibrium et Compsych, qui sont donc des applications qui nous permettent d'améliorer la QVCT en entreprise. Et ça, c'était une parenthèse qui était très importante, je pense aussi. Ça me permet d'ouvrir aussi sur d'autres idées. Bruno, je me retourne plus vers toi et je ressens sur l'égalité femmes-hommes. Comment on fait pour frapper fort aujourd'hui, pour sensibiliser ses collaborateurs, ses collaboratrices sur ce sujet? Ouais, alors depuis l'année dernière, on a créé justement un kit avec Civitime parce que là, on avait un épisode de sensibilisation de 7 minutes et on a décidé de faire quelque chose un peu plus massif, un peu plus gros. Et donc, on a créé un kit que vous avez à l'écran où on a un parcours de Serious Game de 4 épisodes de 7 minutes où on va reprendre, comme vous le voyez, l'égalité femmes-hommes, les réalités, l'origine et les causes de l'inégalité, l'égalité professionnelle, réagir aux violences sexistes sur le lieu de travail. Donc on a ce Serious Game de 4 épisodes qui est prévu le 3 mars, donc le jour de la journée des femmes. Et en même temps, on met à disposition un webinaire avec une ou un professionnel, on est en train de le caler justement pour discuter, pour échanger sur ce sujet-là. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger en ce jour. Et avec ça, on va remettre aussi un baromètre sur les violences économiques pour donner un peu plus d'informations aux hommes et aux femmes sur les violences économiques, pour se rendre compte un peu de ce qui peut se passer. Donc tout ça est présent dans notre kit. Ce sont des kits chez Civitime qu'on a lancés depuis cette année-là, où vraiment sur un sujet, on va un peu plus au fond des choses, on met un peu plus de solutions différentes. Le but, c'est de toucher le plus de personnes possible dans l'entreprise avec des manières différentes et d'intéresser. Et comme on le disait tout à l'heure avec Cathy, de créer un échange et de pouvoir toucher le sujet dans chacune des entreprises auprès de tous les partenaires. Voilà, vous avez des images du nouveau Serious Game qu'on a créé chez Civitime. On est autour d'une galerie d'art où au fur et à mesure, en fait, on a repris un peu le storytelling du premier qu'on avait créé, où là, au fur et à mesure, on va découvrir dans cette galerie d'art des femmes qui ont été importantes dans la lutte des droits des femmes. Et donc, vous voyez, vous avez quelques images déjà en avant-première, mais le but, voilà, c'est de aussi découvrir derrière un peu d'histoire et de culture autour de cette cause-là. Je pense que c'est très clair. N'hésitez pas, hein, ouais, je t'en Ouais, prie, ouais, et Bruno. juste, on va vous mettre aussi enfin, je pense que Alban, tu vas mettre, si c'est pas déjà fait, la Mm, démo mm. que vous pourrez aller voir sur le Serious Game. On va le mettre dans la conversation, je pense. Oui, c'est fait. Et du coup, on peut déjà le tester pendant qu'on est en train de nous écouter. C'est toujours mieux de le faire après, évidemment, mais au moins, ça vous permet de repartir avec un onglet ouvert et, et de pouvoir le tester juste après. Et je refais un saut dans le temps par rapport à ce qu'on se disait en introduction, Cathy. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. On parlait des lois. Et je pense que chez Strada, c'est le sujet important du moment, au-delà de l'index égalité professionnelle. Donc, on n'en a pas trop discuté, Cathy, mais je pense que tout le monde sait à quel point c'est important aussi de suivre, de mesurer ces chiffres, évidemment, liés à cet index. Vous avez une solution, Cathy, qui est importante pour la suite des événements qui arrivent, dont vous parliez tout à l'heure sur la loi. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur ce sujet? Oui, bien sûr. La transparence, je ne sais pas préciser. La loi travail égal, salaire égal date de 1972. L'article L3221-4 pour les puristes qui voudraient aller le voir l'a mentionné donc il y a
il y a près de 50 ans. Euh, c'est, on a vu qu'il y avait eu des améliorations dans le monde, à la fois professionnel et privé, en matière de remonter, enfin diminuer les écarts de rémunération, mais pas que entre les femmes et les hommes. Il y a eu aussi, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes ne pouvaient pas avoir un compte bancaire sans avoir l'autorisation de leur mari, et voire même ne pouvaient pas porter de pantalon. Je crois bien qu'aujourd'hui, si on dit ça à nos enfants, ils vont nous regarder de travers. Donc, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est la loi sur, non, c'est la directive européenne sur la transparence des salaires qui est parue et que chaque pays européen va devoir déployer. En attendant le déploiement par la France, nous devons absolument, nous, en tant qu'entreprise, travailler en amont sur la préparation de ce qui va découler. Puisque la France va pouvoir durcir les éléments qui sont indiqués dans la directive sur la transparence des salaires, que je vous invite à lire aussi pour pouvoir mieux en prendre conscience. D'ailleurs, Et Cathy, pardon, est-ce que vous auriez enfin, un document, un lien sur lequel on peut se baser aussi pour retrouver ces éléments? je ne l'ai pas préparé, C'est pas mais grave, je non, mais peux vous enfin, si on peut la transmettre par retrouver, la ouais, ouais, suite. ouais, Après, ouais, la directive européenne, elle se trouve assez facilement sur Internet. ok, Voilà. ok. C'est assez imbuvable, comme toutes nos lois. Mais en attendant, il faut quand même le lire pour pouvoir en prendre connaissance. Donc, la France peut durcir cette loi, mais elle ne pourra pas aller en dessous. Et pour tous les RH qui sont aujourd'hui dans l'audience, je rappellerai juste que vous savez la loi du DDA-DUE du 13 septembre 2023, qui est absolument un autre sujet, c'est les CP et la maladie. Quand elle est parue, elle nous est quand même parue avec une rétroactivité allant du 13 septembre 2023 jusqu'à 2009. Donc moi, j'invite toutes les entreprises à vraiment travailler et anticiper l'analyse, le diagnostic sur déjà l'égalité femmes-hommes dans leurs entreprises, mais aussi travailler sur toutes les datas. Donc, Sophie Vercruis-Garcia, qui est ma collègue qui travaille dans le service advisory, peut vous aider à, à monter cette analyse et à faire ce diagnostic au sein de votre entreprise. Déjà, vous voyez, vous allez pouvoir retrouver votre niveau de maturité et surtout, nos équipes vont pouvoir vous accompagner dans la construction d'un plan d'action pour pouvoir mieux appréhender cette échéance qui approche. Je vous rappelle, tous les salaires de 2026 seront publiés en 2027 et surtout, ce qui change, c'est que on ne pourra plus déjà demander l'historique des salaires des salariés à l'embauche. C'est déjà un changement profond dans notre culture du recrutement en France. Il y a aussi, ça va redistribuer les cartes. Parce que lors de toutes les promotions, lors de toute la carrière, embauche, carrière et fin de carrière, un salarié va pouvoir demander une vraie transparence sur les salaires. Et ça, franchement, les Français n'y sont pas préparés. Et d'ailleurs, j'ai lu très récemment un article c'est une interview du CEO de la start-up WeFin, qui avait adopté dès 2018 la transparence totale des salaires dans sa start-up. Et il explique que les managers ont joué un rôle de pédagogie extrêmement fort où chaque promotion et augmentation avait dû être accompagnée d'une explication systématique, ce qu'aujourd'hui on ne fait absolument pas dans nos organisations. Et pour autant, les discussions autour des salaires et des jalousies étaient extrêmement fortes. Donc, pour lui, ça a déresponsabilisé la hiérarchie et au lieu de faciliter les choses, ça a cristallisé les problèmes existants. Il a donc décidé, lui, de revenir en arrière et de passer sur une transparence partielle. Et il conseille de ne pas attendre l'application française pour 2026 parce que c'est un travail de longue haleine, un travail de communication et de pédagogie envers les collaborateurs comme les managers pour pouvoir accepter ce changement profond dans notre culture d'entreprise où le salaire est tabou et demain, il ne le sera plus. Ouais, et ça va faire parler, on en parlait, Cathy, ça va faire parler dans les entreprises et le but, c'est de s'y prendre assez tôt pour justement parler aux collaborateurs et expliquer aux collaborateurs comment ça va se passer. Oui, oui, parce que
aujourd'hui, on imagine que notre collaborateur à côté de nous, il gagne tel salaire, mais le jour où on le verra en vrai, ça va pas être la même. Et en 30 secondes, comment on accompagne justement, Cathy, d'un point de vue très RH, là, pour le coup, ce type cette grosse directive qui arrive? Comment on accompagne? Bah déjà, première chose, hein, on fait une analyse, on diagnostic dans quel état de maturité est l'entreprise, et c'est indispensable à savoir aussi quel est ne serait-ce que le départ, hein, l'index, quel est votre index EGAPRO. Peut-être il y a une autre façon de le calculer, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises peut-être restent sur les catégories socio-professionnelles. Moi, dans ma société, c'est ce que j'avais quand je suis arrivée. Et finalement, j'ai redéfini les critères avec le comité social et économique de mon entreprise pour pouvoir améliorer la classification de mes salariés. Donc, il y a un travail profond de gestion des données pour pouvoir mieux avancer. Et il faut absolument connaître donc sa société et il faut être accompagné par une personne qui permet aussi de prendre du recul. Parce que quand on est dans un contexte, on a du mal à sortir de ses œillères. Et du coup, voilà, je sais que nos équipes chez nous, chez Strada, sont formées pour pouvoir vous accompagner et, euh, et vous aider à construire votre stratégie ressources humaines pour pouvoir accéder à 2026 et mieux appréhender la loi française qui va sortir dans les mois à venir. Je crois que c'est très clair et si ce n'est pas, n'hésitez pas à poser vos questions. Il est 16h45, on est sur le gong là pour le coup. Bruno, peut-être que tu as un dernier élément à ajouter pendant que j'affiche pour vous rappeler cette fameuse date, malheureusement, qui est propulsée par les Glorieuses. Je vous invite aussi à lire ce que peuvent faire aussi ces professionnels engagés sur le sujet. Bruno. Rapidement, juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, nous, on a créé un kit chez Civitime. Le but, c'est de pouvoir toucher un peu tout le monde dans l'entreprise avec différentes manières, toujours en étant dans la gamification. Donc, c'est pour ça on a créé ces contenus. Je le rappelle juste avec le parcours gamifié, le webinaire, le baromètre. Et le but, vraiment, c'est de pouvoir créer quelque chose pendant cette journée, sensibiliser, mais sensibiliser avec des vraies informations. Pas juste comme on a pu le voir dans certaines entreprises par le passé, et je sais que Cathy, ça vous avez fait sourire, mais une rose sur la table à l'arrivée des collaboratrices. Mais le but, c'est vraiment de sensibiliser en donnant des informations, en donnant des clés et des moyens de réussir à changer tout ça et d'essayer d'aller plus rapidement que la date que donnait Cathy tout à l'heure, les 180 ans ou les 200 ans 257. 257, voilà, qui sont en ligne de mire, essayer d'aller beaucoup plus vite. Et ça passe dans la vie de tous les jours. Et comme on le disait avec Cathy, ça passe aussi par chacun de nous, pas que par les RH, mais ça demande des efforts à chacun pour pouvoir, ben, côté femme, s'affirmer et chez les hommes comme moi, comme Alban, pouvoir aussi laisser la place et aider aussi voilà, cette égalité se faire. Merci Bruno. Cathy, est-ce qu'on peut vous laisser un mot de la fin? Oui, je crois qu'il y avait une question qui avait été posée qui concernait les services publics dans les Oui, oui, questionnaires. c'est vrai, Voilà, on ne c'est l'a vrai, c'est pas vrai, c'est vrai. abordé. Alors moi, je pourrais vous dire que chez Strada, nous sommes habitués à accompagner le secteur privé, mais que fort de notre expérience, nous sommes enclins aussi à accompagner les services publics qui souhaiteraient nous contacter. Parce qu'il y a un vrai sujet aussi côté fonction publique, Tout à fait. aussi important que côté privé. Très bien. Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Alors évidemment, on a survolé ces éléments parce on est dans un timing qui est assez court, surtout sur un vendredi après-midi. Il faut garder un peu de jus. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour ces interventions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés attentivement cet après-midi. Et puis, pour la suite des éléments, de toute manière, Cathy, Bruno, je pense qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, Tout si, à fait. il y a des questions, qui germent durant, ce week-end. Il y a eu les éléments dont tu parlais, Bruno, qui ont été partagés. On vous enverra,
évidemment quelques éléments suite à cette intervention avec, j'imagine, le replay à l'intérieur. Cathy, si on arrive à mettre la main aussi sur La directive. la directive, effectivement, on pourra l'envoyer. Enfin voilà. Donc, on vous prépare à tout ce type de ressources utiles. Et puis, nous, on vous laisse. Il est 16h48. On va faire un clin d'œil à cette journée. Encore une fois, un malheureux clin d'œil. Et Ça on y vous est. remercie. Ça y est. Ça y est, nous Qui sommes disparaît. gratuites. Ça devrait pas nous faire sourire, punaise. Voilà. Non, En tout c'est moche ce que cas, vous faites. Merci, merci à Cathy. toutes et à tous. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Bon après-midi et Merci à bon vous. week-end. À Bon bientôt. week-end. Au Au revoir. revoir. Au revoir.